La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du jeudi 18 avril 2024 qui s'appelle ce matin Wall Street à la recherche de son LVMH. Le mois d'avril ne se passe pas super bien pour le moment en bourse avec l'évaporation des espoirs de baisse de taux de la Fed aux États-Unis avant au mieux le mois de septembre prochain. Les résultats d'entreprises qui commencent à s'empiler à partir d'aujourd'hui vont permettre de détourner l'attention. Si c'est insuffisant, il faudra miser sur le pouvoir de traction des géants technologiques dont les chiffres commenceront à tomber la semaine prochaine. On en est à 4,4% de baisse en 4 séances sur le Nasdaq 100 et ça commence à ressembler à une consolidation. Consolidation, c'est un terme un petit peu fourre-tout qui désigne un mouvement de baisse plus ou moins prononcé que nous appelons parfois aussi dans les médias dégagement ou prise de bénéfice. Il n'y a pas de définition précise, mais la sémantique induit une notion de renforcement avant une reprise de progression. Et oui, quand on consolide quelque chose, c'est qu'on le renforce avant de pouvoir s'en servir à nouveau. Mais parfois, la consolidation ne suffit pas et le marché continue à baisser. Il peut ainsi arriver à une correction. Contrairement à consolidation, correction bénéficie d'une définition assez consensuelle. Il y a correction quand un indice perd 10% par rapport à ses plus hauts. Pour vous donner une idée, ça s'est produit une grosse trentaine de fois sur les 40 dernières années pour l'indice large américain S&P 500 avec une moyenne de baisse de 13% par correction. On n'en est pas encore là, mais le S&P 500 a quand même perdu 4,6% et le Nasdaq 5,2% par rapport à leur plus haut historique. C'était autour du 1er avril pour le S&P 500 et du 21 mars pour le Nasdaq. Il faut donc surveiller ces mouvements. Les milieux autorisés ont bien sûr un avis, comme d'habitude, la moitié pense que ça peut continuer et l'autre moitié que ça peut s'arrêter. Et si vous voulez mon avis à moi, eh bien je pense comme eux. L'histoire de la baisse des taux aux États-Unis est cassée pour le moment et ça force les investisseurs qui sont d'éternels optimistes à aller chercher ailleurs des raisons d'acheter. Ils ne misent plus que sur 2 assouplissements monétaires de la Fed en 2024 tout en sachant qu'il pourrait y en avoir un seul, voire pas du tout. C'est donc une source de préoccupation mais pas encore un vrai problème tant que l'économie américaine tient le choc. En attendant, et comme je le disais précédemment, les résultats d'entreprise sont un bon moyen de détourner l'attention du marché de la politique monétaire. Et hier, ça a d'ailleurs très bien fonctionné avec LVMH à Paris. Le groupe de luxe a réussi le tour de force de publier des performances médiocres, mais probablement moins médiocres que les autres, et ça a plu aux financiers. LVMH a embarqué Hermès dans sa hausse, ce qui a permis au CAC 40 de gagner 0,6% et de faire mieux que la moyenne européenne, personnifiée par le Stoxx Europe 600 qui a presque stagné hier. Côté États-Unis, l'effet résultat a en revanche été beaucoup plus douloureux. Les indices sont peu sensibles au luxe évidemment, mais beaucoup plus aux semi-conducteurs. Et là, les perspectives décevantes du plus gros équipementier du secteur ASML ont provoqué un gros coup de mou du côté de la poche semi de la cote. Elle a chuté de 3,9%, lestée par des dossiers comme Nvidia, Broadcom, Applied Materials ou Qualcomm qui ont perdu tous 3 à 5 ou 6% même. ASML de son côté a chuté de 7% en séance, ça représente quand même 30 milliards d'euros de capitalisation qui sont partis en fumée, l'équivalent d'un Orange par exemple. Dès qu'on parle de stars de la technologie, les montants en jeu sont colossaux. Alors on l'aura compris, la séance de la veille n'était pas très enthousiasmante à Wall Street, mais les choses ont un petit peu évolué depuis grâce au trésor US. Pour 2 raisons d'ailleurs assez indépendantes l'une de l'autre. D'abord, les rendements américains se sont légèrement détendus après un gros placement de dette qui a fait l'objet d'une forte demande, et par ricochet, le dollar a un petit peu baissé. Le recul du greenback a été renforcé par une rare déclaration commune de la secrétaire au trésor américain Janet Yellen et des ministres des Finances du Japon et de la Corée du Sud. Ils ont fait part de leurs graves préoccupations face à la dégradation du yen et du won. Les cambistes estiment que cela pourrait ouvrir la voie à une intervention musclée sur les marchés d'échange. Ça ressemble évidemment vu de l'extérieur à une tempête dans un verre d'eau comme ça, mais ça contribue quand même à détourner l'attention du reste et ça aide les marchés orientaux à rebondir. Pourquoi ? Eh bien parce que ça fait baisser les rendements obligataires américains dont la hausse commençait à devenir un petit peu inquiétante. On repart sur les publications d'entreprises qui se densifient donc aujourd'hui. En Europe, on a déjà eu Danone, Nokia, Sartorius, Cedim Biotech, Edenred ou encore ABB ce matin. On attend L'Oréal et Essilor Luxottica un petit peu plus tard. Il y aura aussi plusieurs grosses capitalisations à la mi-journée aux États-Unis, puis Netflix post-clôture américaine. À 7h30 ce matin, j'ajoute que le géant des semi-conducteurs TSMC a présenté ses chiffres juste après la clôture du marché à Taïwan. À l'image d'ASML, c'est un vrai baromètre sectoriel et en première lecture, ces résultats ont dépassé les attentes. C'est donc un signal plutôt positif s'il faut envisager un rebond aux États-Unis. Il y a beaucoup d'autres publications aujourd'hui, je les aborde dans la seconde partie. Du côté des indices d'Asie-Pacifique, eh bien on se reprend ce matin avec des gains qui sont proches de 0,5% à Tokyo, à Sydney, à Taïwan et à Shanghai. Hong Kong et la Corée du Sud gagnent plus de 1% grâce à une reprise de leur compartiment technologique et l'Inde est un petit peu à la traîne avec une hausse modeste pour le Sensex.
Les indicateurs avancés européens, eux, ils sont légèrement haussiers, la reprise des futurs américains les rassure un peu, mais la série de baisse de Wall Street pose question, on est un petit peu entre les deux, mais on pointe vers le haut quand même en Europe. Allez, on part sur les actus des entreprises, donc côté résultats, on va commencer à Paris avec Danone, Edenred, Forvia, la Française des Jeux ou Sartorius Tedim Biotech. On a aussi pas mal de valeurs moyennes, je note Dontnod, Obiz, Dronevolt, Courtoise, Pineguard, Coeris, Bourse Direct, Tikeo, Ipsos, Verimatrix, Morel, Mercialis, Groupe Guillain, Amplitude Surgical, Pullup Media, Carmila ou encore Damartex. Du côté des autres actus hexagonales, Michelin a mis en place un salaire décent pour tous ses salariés dans le monde. Des investisseurs ont demandé à Total Energy de séparer les rôles de PDG et de président du conseil avant l'Assemblée générale du mois de mai, et Publicis a engagé son retour à la forme de société anonyme à conseil d'administration. Par ailleurs, Arkema va racheter Proionic, Vallourec a placé 820 millions d'euros d'obligations 2032 à 7,5% et Planisware entre en bourse à Paris mais par la petite porte. CIS a signé un contrat majeur de 40 millions de dollars sur 3 ans au Kazakhstan. Exail annonce qu'il n'obtiendra pas le contrat australien de lutte contre les mines de 3e génération parce que Canberra a abandonné son programme, et Oncodesign a obtenu un financement public de 5,6 millions d'euros pour son programme Démocrite. Ailleurs dans le monde, il y a aussi beaucoup de publications, notamment en Europe avec ABB, BHP, Nokia, Nordea, Schindler et bien d'autres. Du côté des autres actus européennes, d'abord UBS serait proche de la suppression d'une centaine d'emplois en banque d'investissement, ça ce sont des informations de Bloomberg. Daniel Kretinsky convoite le britannique International Distribution Services, c'est la maison mère de Royal Mail avec une offre informelle à 320 pence par action. Cette offre a d'ores et déjà été repoussée par le conseil d'administration. Colruyt obtient l'approbation finale pour l'acquisition de 54 magasins Match et Smatch en Belgique. Lonza a placé un emprunt obligataire de 1 milliard d'euros à 3,875% et Doc Morris va placer une convertible de 200 millions de francs suisses. Du côté du continent américain, Microsoft évitera une tempête formelle de l'UE sur l'accord de 13 milliards de dollars conclu avec OpenAI selon plusieurs sources. Micron devrait récupérer 6 milliards de dollars d'aide dans le cadre de la loi sur les semi-conducteurs aux États-Unis. Oracle va investir plus de 8 milliards de dollars au Japon dans l'informatique dématérialisée et l'IA. Et United Airlines a demandé à Boeing de compenser les dommages causés par l'immobilisation de sa flotte de B737 MAX. Enfin, MSCI achève l'acquisition de Foxberry. Du côté de l'Asie-Pacifique, on a donc eu ce matin les résultats de TSMC et on a eu aussi ceux de Santos qui enregistre une baisse de son chiffre d'affaires trimestriel en raison d'une diminution de la production et des volumes. Sur l'agenda des publications du jour, je vais un petit peu me répéter, mais on a Netflix, L'Oréal, EssilorLuxottica, ABB, Investor AB, Danone, Intuitive Surgical, Elevance Health, Marsh & McLennan, Blackstone, DR Horton, Nordea, Equity, Schindler, Sartorius Tedim Biotech, Sartorius AG, Nokia, Edenred ou encore TSMC. Voilà, c'est terminé pour ce point de marché du jour. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.